Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un vieux film. On va remonter dans le temps, dans le vieux Paris. Je veux bien sûr parler de Ascenseur pour l'échafaud. On va donc voir ensemble pourquoi ce film est considéré comme culte, donc qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qu'il a apporté au cinéma en général. Donc voilà la critique, à tout à l'heure. Le début du film est tout simplement époustouflant. Un dialogue d'amoureux au téléphone, une première image en gros plan sur Jeanne Moreau. Première image à laquelle répondra la dernière du film, mais ça on ne le sait pas encore. Et un incroyable travelling arrière qui enfermera Maurice Ronet dans un décor urbain. Voilà déjà du talent. Alors certes, tout n'est pas aussi génial dans le film. Je trouve que les scènes avec Louis le petit malfrat qui vole la voiture de Julien Tavernier plombent un peu le rythme et l'ambiance du film. Elles ont aussi leur importance, certes, mais elles sont trop longues. À part ça, nous sommes en présence d'un film noir absolument remarquable. Oui, un film noir, c'est évident. Le rythme lent, l'insistance sur la psychologie des personnages, l'ambiance nocturne et mélancolique, les éléments du film noir sont là, avec Jeanne Moreau en une sorte de femme fatale paradoxale dont on ne comprend le rôle que tardivement dans le film. Un grain de sable peut entraîner une cascade d'événements inattendus et graves. Il peut aussi faire déjouer les plans qui paraissent les plus simples. Imaginez, un assassin censé être bloqué dans un ascenseur pendant un week-end alors que sa maîtresse l'attend à la terrasse d'un café et ne le voit pas revenir. Imaginez que la voiture du meurtrier est volée par deux jeunes amoureux. Celle-ci passe devant Florence, qui ne voit pas le chauffeur, mais aperçoit une jolie jeune femme assise aux côtés du passager. Imaginez la jalousie de cette femme errant dans Paris la nuit sous la pluie battante, seule et désemparée. Imaginez ces jeunes amoureux au volant de la voiture de Julien, partis à l'aventure sans argent et décidant de passer une nuit dans un motel. Imaginez que la police risque d'être alertée par cette série d'événements couronnés d'un meurtre et de la disparition de la voiture, outil de la divagation d'un jeune couple à l'avenir incertain. Le décor urbain est essentiel au film. C'est peut-être aussi pour cela que les scènes avec le couple allemand semblent un peu hors sujet. Les scènes ne passent au service de ce décor-là. Florence qui déambule dans la nuit parisienne et son pavé mouillé, et Julien emprisonné dans son immeuble. Un emprisonnement qui, on l'a dit, se retrouve dans le générique de début et se poursuit jusqu'à la fin. Julien est enfermé dans son bureau, il est enfermé sur une terrasse de café, et bien entendu, il est enfermé dans l'espace exigu de l'ascenseur. C'est comme si toute la ville s'était liguée pour emprisonner le personnage, un peu comme M de Fritz Lang. Un décor urbain qui joue aussi sur l'inhumanité. Les alignements de machines à écrire dans le bureau de Julien, les rues vides, l'immeuble vide, la ville semble privée d'humanité, ce qui donne un petit caractère tragique au film. Voilà donc le premier long métrage que nous livre Louis Malle, et je dois dire qu'il est original, glauque et qu'il tient en haleine le spectateur. Le réalisateur n'avait que 24 ans lorsqu'il se réalisa dans le tournage de cette œuvre. Déjà, il laisse paraître un talent fou et une maturité hors du commun. L'intrigue remplie de quiproquos est très bien maîtrisée, sans laisser le moindre temps mort. Il y a des scènes inoubliables comme celle de Julien seul dans son ascenseur, essayant de trouver un moyen de sortir de ce piège, ou encore Florence déambulant la nuit, sous la pluie, avec le son admirable de la trompette de Miles Davis, qui rend l'atmosphère encore plus lourde. La réalisation se plaît aussi à emprisonner son personnage avec des regards. Le jeu des regards est une grande réussite. Il faut voir Julien entrer dans la barre et suivi des regards que chaque client ou serveur. Une fois de plus, le cinéaste n'a pas besoin d'employer des mots pour se faire comprendre. Ascenseur pour l'échafaud joue beaucoup des différentes ambiances, suspense, mélancolie et même humour avec le personnage de substitut, interprété par Hubert Deschamps qui fait une composition franchement drôle et inattendue. On se retrouve donc avec un film qui s'amuse avec les conventions du genre, à la fois hommage au classique américain et réécriture, qui s'amuse avec le sentiment des spectateurs également. Un grand film. Voilà, comme vous l'avez compris, Ascenseur pour l'échafaud est un bon film français. Un film comme on faisait à une certaine époque, un film policier, avec une ambiance. Et il va dégager vraiment quelque chose d'original et de franc. Cette vision un peu du vieux Paris, cette vision du temps de jadis, du temps oublié, du temps du Grand Paris, du temps des acteurs avec des regards, des acteurs avec une patte, des acteurs maîtrisant quelque chose, des acteurs qui ne sont pas uniformes. Comparé au cinéma d'aujourd'hui, tout est assez uniforme, tout se ressemble. Là, il y avait vraiment un cinéma avec des réelles différences. Donc voilà pour la petite critique, à la semaine prochaine.